bienvenue dans l'écharpe 2026, le podcast qui laisse la parole à celles et ceux qui ont décidé de briguer les communes, les mairies, les municipales 2026 dans les Pyrénées-Orientales. Maire, candidat à sa réélection ou nouveau candidat décidé à s'engager pour sa commune, l'écharpe 2026 leur laisse la parole en toute neutralité. On s'intéresse au profil, on s'intéresse au projet et aujourd'hui on s'intéresse à Gilles Foxonnet. Il est maire sortant et candidat à Bachas avec sa liste hier, aujourd'hui, demain, Bachas ensemble. Bonjour Gilles Foxonnet. Bonjour. Bachas ou Bexas, comme diraient les touristes, c'est un attachement d'enfance. C'est un attachement d'enfance, effectivement. Je suis né à Perpignan le 6 septembre 1967. 7 jours après, donc, je rentrais à Bachas dans les bras de mes parents. Et immédiatement, donc, dans un couffin, c'était la période des vendanges. Et mes parents, donc, qui vendangeaient à ce moment-là, donc, ont souhaité que je sois déjà dans des vignes, donc à leur côté, puisqu'il n'y avait pas de nounou à l'époque et que tous les membres de la famille étaient dans les vignes à ce moment-là, durant les vendanges. Et une vie à Bachas, avec quelques absences donc, pour des raisons professionnelles ou lorsque j'avais donc réalisé mes études, et une vie dans cette commune qui a été une vie heureuse, un engagement pour essayer de rendre heureux, un engagement à la fois associatif, un engagement en tant qu'élu, un engagement professionnel, une vie d'un habitant parmi les habitants et d'un élu pour les habitants. Vous connaissez la ville comme votre poche, Bachas. Si aujourd'hui on vous demandait, quelqu'un arrive sur la commune et vous demande quel est l'endroit que je dois absolument voir, c'est lequel? Alors, à Bachas, c'est peut-être ailleurs aussi, mais c'est difficile parce qu'il y a plusieurs endroits, je dirais, dans lesquels nous pourrions accompagner un touriste, un nouvel arrivant, une famille, un groupe. Mais je crois dire que Sainte-Catherine, qui est le nom de la sainte patronne du village, c'est cette chapelle, cet ermitage, adossé aux collines, au milieu des vignes, le dos donc au contrefort des Corbières. Sainte-Catherine, c'est un peu notre Toscane à nous. C'est à la fois le patrimoine, la pierre, le marbre de Bachas. C'est à la fois le Caillou, c'est à la fois donc cette chapelle et cet ermitage dans lesquels de nombreux souvenirs reviennent à l'esprit de Bachanec, mais au-delà de leur famille, de leurs amis et de plusieurs générations. Donc Sainte-Catherine, c'est peut-être le lieu idéal pour rêver et pour vivre de bons moments. On va enlever l'écharpe, monsieur le maire. On va essayer de connaître qui est Gilles Foxonnet en dehors de son rôle de premier édile. Gilles Foxonnet, c'est un enfant du village. C'est un homme qui a souhaité s'engager dans la vie associative, dans la vie politique du village, au sens de la politique d'engagement de la cité, une volonté de s'engager auprès des habitants, un habitant parmi d'autres. C'est aussi donc un vigneron à la tête d'une exploitation depuis 30 ans, à la suite du décès d'un papa, et une volonté de maintenir cette exploitation vivante avec un remembrement et une volonté d'exploiter ces vignes qui sont aussi des vignes souvenirs. Et un projet qui a vu le jour, qui était un rêve d'enfance ou de jeune adulte, qui était de créer donc un domaine viticole, dont c'était le maintien de la viticulture à Bachas. C'est un engagement, une vie faite de volonté auprès des autres, avec l'envie de vivre avec une population qui ressemble presque aujourd'hui à une famille, puisqu'on m'appelle 9 fois sur 10 Gilles, une seule fois sur 10 Monsieur le maire. Très bien, Gilles. À quel moment vous vous êtes dit je repars pour un second mandat? Je me suis dit en 2024, précisément, au moment où, ayant la santé, parce qu'il faut la santé pour être maire d'une Hmm. commune, la force, le courage, l'envie, la foi. Je me suis dit que tous les éléments étaient là pour continuer, pour poursuivre à la fois l'engagement que je dis en deux parties, l'engagement auprès de tous les habitants et l'engagement auprès de la commune, qui sont deux engagements bien évidemment liés, mais qui sont à la fois différents dans le sens où l'engagement auprès des habitants, c'est la proximité. L'engagement auprès de la commune, bien sûr, c'est la construction, l'embellissement, la rénovation des sites communaux. Il faut que la proximité auprès des habitants soit maintenue parce que c'est un point important et très attendu.
J'ai envie de dire que dans une commune, on peut imaginer la construction de bâtiments, mais s'il n'y a pas la proximité au quotidien, on n'est pas vu comme le maire attendu. Il faut que l'équipe municipale, le maire, bien évidemment, l'ensemble de l'équipe, parce que ce n'est pas seulement le maire, ce n'est pas seulement un élu, ce n'est pas seulement une personne, c'est une équipe au service de l'ensemble des habitants et au service de la commune. On va parler de votre projet pour le mandat à venir, mais avant ça, quel bilan vous tirez du mandat qui se termine? Un bilan où, malgré les difficultés que l'on peut rencontrer dans toutes les communes de France, des réalisations, cette proximité. Alors bien évidemment, beaucoup de choses sont encore à faire, bien des choses sont à améliorer, c'est certain. Tout ne peut pas être parfait. C'est un quotidien, c'est un engagement du matin quand on se lève au soir quand on se couche. Et j'ai même envie de dire que parfois, ben oui, quand on se couche, on peut être réveillé pour devoir intervenir sur des situations de famille, un incendie dans une maison, ça peut être aussi un accident, ça peut être une personne isolée qui rencontre des difficultés. Et c'est là où je dis que le maire que je suis habite Bachas, s'est impliqué à Bachas. Les candidats de la liste que je vais conduire hier, aujourd'hui, demain, Bachas Ensemble, seront à 100% habitants de Bachas, prêts à intervenir à tout moment et s'engageant dans la vie au quotidien. C'est ce qui me semble donc être la base de la proximité. Et donc, si j'ai choisi d'être candidat tête de liste pour poursuivre cette mission, c'est pour à la fois continuer, poursuivre, mais en même temps pour développer ce qui n'a pas pu encore être développé et poursuivre cette proximité, voire même l'amplifier. Ah bah, parlons de ça, justement, votre programme, les projets à venir. Alors, les grandes lignes de votre projet et les priorités, s'il y en a pour Bachas, c'est lesquelles? Durant ce mandat, la place à l'investissement a été faite dans le domaine du scolaire, mais aussi dans le domaine de la viticulture, avec l'aménagement dans les écoles d'un nouveau restaurant scolaire, d'une salle périscolaire et extrascolaire qui est utilisée donc durant les vacances scolaires, avec une extension d'école maternelle, avec une rénovation totale de l'école élémentaire. Nous avons poursuivi des investissements dans de nombreux domaines. Pour la viticulture, ça a été notamment la construction d'un outil permettant aux viticulteurs de pouvoir utiliser de l'eau pour leurs exploitations, avec en parallèle la récupération des eaux usées. Et d'autres investissements ont eu lieu, et notamment dans le domaine associatif. Nous allons donc poursuivre les investissements, mais d'une façon modérée, parce que nous voulons, dans le prochain mandat, si nous avons la confiance des Bachanenques et des Bachanenques, c'est de vouloir rénover l'ensemble des salles associatives, parce que 90% des habitants de la commune adhèrent à une ou à plusieurs associations. Ces salles étant très utilisées au quotidien, 7 jours sur 7, il est nécessaire de faire une rénovation et une mise aux normes totale d'hygiène, de sécurité, bien évidemment, ce qui nous est imposé et ce qui est tout à fait normal. Donc, des investissements à venir dans le domaine associatif, dans le domaine donc, de l'enfance, dans le domaine de l'intergénérationnel, mais un plan de rénovation des bâtiments de la commune, associatif, mais pas seulement. Je pense à l'église, je pense au clocher, je pense à l'Ermitage et la chapelle Sainte-Catherine, je pense à de nombreux bâtiments qui ne sont pas toujours vus comme des bâtiments communaux et qui pourtant le sont, et qui nécessitent donc une rénovation totale parce que ces bâtiments sont utilisés 7 jours sur 7 par la population. On se projette. Fin de mandat, vous êtes réélu. Quel est le projet, le changement le plus visible pour les habitants de Bachas? Le complexe scolaire, avec, comme je viens de le dire, donc, cette réalisation qui accueille 270 enfants de Bachas tous les jours scolaires, des enfants qui sont parfois présents de 7h15 à 18h30, donc une partie de leur vie, je dirais, hein, du moins une partie de leur journée, de leur semaine et de leur année. C'était important que tous ces enfants soient accueillis dans les meilleures conditions, dans un complexe scolaire qui nécessitait à la fois extension, à la fois donc des travaux de rénovation et à la fois donc de création, et notamment le restaurant scolaire et la salle périscolaire et extrascolaire. C'est
je dirais, l'action principale qui a été menée et sur laquelle l'investissement a été total, tout en maintenant un niveau d'imposition sans augmentation depuis 2013 tel que nous l'avons voulu, et tout en maintenant un niveau d'engagement dans la proximité au quotidien pour que ne soient pas délaissés d'autres domaines de nos compétences communales, mais bien au contraire, que j'ai envie de dire que tous les habitants soient servis et puissent voir de quelle façon l'argent public est investi et dépensé concrètement. 20 secondes, les 20 secondes de la fin, on les appelle comme ça sur l'écharpe 2026, 20 secondes pour vous adresser face caméra à celles et ceux qui voteront peut-être pour vous les 15 et 22 mars prochains. Allez-y. Si la confiance nous est donnée, le lapsus c'est que la confiance vous est donnée et nous vous la donnons. Cette confiance, c'est celle qui va nous permettre de poursuivre cette vie en commun, cette vie la plus heureuse, où l'engagement des élus permet de pouvoir être au quotidien, oui, aux côtés de celles et ceux qui font ce village, qui vivent Tabachas, qui ont décidé depuis longtemps, ou certains plus récemment, que l'on soit ancien habitant ou nouvel habitant de la commune. Nous sommes toutes et tous des Bachaninques. Et les élus que nous serons, si la confiance nous est donnée, seront donc au quotidien engagés, dévoués, parce que c'est quelque part une vie en commun, une vie d'une famille de 2950 habitants, et donc c'est continuer ce qui a été fait et développer cette proximité, cette vie ensemble, ce service, cette écoute. Nous avons envie de guider, d'aider et quelque part de permettre aux Bachaninques et aux Bachaninques d'être le plus heureux possible dans la commune qu'ils ont choisie et dans celle pour laquelle ils ont envie de vivre cette vie dans la sécurité, dans la quiétude et dans la sérénité. Merci beaucoup Gilles Foxonnet. Merci à vous. Et vous aussi, vous avez envie de vous exprimer, vous êtes candidat, vous êtes maire sortant. N'hésitez pas, la place ici est libre, la place est gratuite, impartiale et neutre. Vous qui nous regardez, n'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne Plateau Média, activez la cloche également pour ne manquer aucun futur entretien avec les acteurs des municipales 2026. À très bientôt pour un nouvel épisode de l'écharpe 2026. Salut!